Journal de bord, épisode numéro 225. On est le samedi 1er août 2026. Il est 18h32. Ça y est, c'est le 1er août. C'est le dernier mois avant la fin des vacances. Ça fait peur. Ça fait peur. C'est en général l'un des mois que j'aime le moins. Pourtant, toi, je suis en vacances, etc. J'ai du temps. Mais je trouve que ce mois-ci, plus les jours passent, plus tu penses à la rentrée, tu vois. Genre comparé à juillet, où en fait tu pouvais te dire, chill, c'est dans un mois, et j'ai encore tout le mois d'août pour penser à la rentrée, à l'école, etc. Bah là, maintenant, c'est maintenant, tu vois, ça arrive, tu vois. Du coup, il faut que tu y penses maintenant, tu vois. Du coup, bah voilà, c'est chiant, c'est chiant. Et ça va, on est encore le 1er août, donc je peux encore l'excuse de décaler encore. Mais on va arriver petit à petit à la rentrée, quoi. Et les pires périodes, c'est vraiment à partir du 15 août, après le 15 août, le 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oh, les 20 là, 26 août, etc. Tu sais que c'est bientôt la rentrée, c'est horrible. C'est vraiment horrible. C'est pas ce que j'aime. Mais bon, la rentrée, de toute façon, c'est une étape qui est obligatoire. Et je vais pas attendre le 1er août pour commencer à bosser à l'école. Le 1er septembre, je vais déjà commencer à reprendre un peu les bases, essayer de combler des lacunes que j'aurais pu avoir. En faisant, tu vois, pas beaucoup sur le jour J, mais genre, en faisant peut-être 1 heure, 30 minutes par jour, ce qui n'est pas énorme non plus, mais sur la durée, ça fait énorme, tu vois. Et c'est comme ça que tu progresses plus que si je faisais là, genre là, 4 heures aujourd'hui, je travaille à fond, ça va me dégoûter, et demain, j'arrête directement et je fais plus, tu vois. Donc voilà, je vais essayer de réviser un peu quand même, un peu tous les jours, améliorer plusieurs domaines de mon parcours scolaire, tout simplement, parce que j'ai pas envie de revivre cette année. Sinon, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, hier, j'ai dit comme quoi c'était une journée très compliquée, que je suis parti voir Spider-Man, mais à part ça, je m'étais branlé toute la journée, j'avais rien fait du tout, tu vois. Bah, aujourd'hui, figure-toi qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses, et il aurait pu se passer encore plus de choses, sauf que, en gros, je me suis déjà levé à 5 h ce matin, parce que c'est le 1er août, et c'était le défi qu'on avait avec les autres pour une vidéo pendant une semaine, se lever à 5 h. Et on est parti tourner un podcast avec Arthur et Tristan. Et au plein milieu du podcast, il était pas ouf parce que j'avais pas préparé des sujets à l'avance. Il faisait un peu froid et tout. Et maintenant, du coup, ça m'a saoulé un peu. Du coup, je leur ai dit, vu que pendant une semaine, on va se voir, chaque jour maintenant de la semaine, vous allez voir, je vais créer des bons sujets et on aura un podcast. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, j'ai fait une liste pour le podcast de demain. Là, c'est 2 pages entières où c'est juste un sujet, l'école, et il y a plein de trucs là-dessus, c'est simplement intéressant, et on pourra débattre pendant 1 heure facilement, tu vois. Et du coup, bah, c'est bien, c'est PNF, quoi, je suis content. J'apprends mes erreurs, je m'améliore toujours en constante évolution. J'aurais pu me, me laisser abattre et arrêter, non, j'ai continué, j'ai essayé d'améliorer, etc. C'est toujours important que tu comprennes ça. Du coup, bah voilà, j'ai fait les sujets de podcast. J'ai mis mon objectif de ce mois-ci. J'ai mis quelques objectifs. Parce que je voulais reprendre bien le sport, ce qui est vraiment important pour moi. Parce que le sport, c'est quelque chose, c'est une partie de ma vie, quoi. Et malheureusement, j'ai annoncé il y a quelques semaines que j'arrêtais le foot. Du coup, bah, je- à l'époque, je pouvais me rabattre sur le foot. C'est-à-dire que si demain, en hiver, je faisais un peu moins de sport, tu vois, mais il y avait toujours le foot. Donc j'avais toujours mes 2 séances par semaine et un match, tu vois. Où franchement, je faisais toujours vraiment le sport, vraiment. Tu vois, même quand j'avais pas envie, j'avais le foot, du coup. Par contre, là maintenant, du coup, j'ai plus le foot. Du coup, si je veux continuer à faire du sport, tu vois, je suis obligé de faire. C'est moi qui dois faire le sport moi-même. Et même en hiver, même quand il fait nuit, etc., bah, j'ai plus ce truc de me dire, bah, il y a le foot euh, qui peut bloquer des choses ou qui peut limiter la casse, tu vois, qui pourra toujours me faire du sport. Non, là, il y a pas de foot, et là, si je fais pas de sport, il n'y a pas de sport. Il n'y a pas le foot à côté qui pourra m'aider, tu vois. Et là, ça va, on est en été. Attends, ça fait trop de bruit, je te jure. Il fait chaud aussi. On est en été, il fait beau et tout le monde sort. Là, je fais des cités jusqu'à pas d'heure, je fais beaucoup de sport. Là, je vais courir, etc. Mais demain, on va être en décembre. En hiver, il fait nuit très tôt, il fait salement froid, il n'y a personne qui sort.
tout le monde, il y a le rythme de l'école, tu vois. Ça, c'est chiant, le rythme de l'école. Les gens, ils sont... Bref, le rythme de l'école. Et t'es le seul qui est comme ça, tu vois. T'es le seul qui va courir, du coup, t'es tout seul. Parce que là, c'est facile, il y a tout le monde. Mais quand tu seras l'hiver, il n'y aura personne. Et là, il faut vraiment que j'arrive à bien reprendre le sport pour que quand j'arrive en hiver, je sois prêt à l'affronter tout seul. Le sport, c'est vraiment important. Parce que je veux vraiment m'améliorer sportivement. Que ce soit en course, améliorer plus mon cardio encore, être toujours maximiser au maximum ma santé, tu vois. Et je sais que le sport, c'est bien aussi dans la tête. J'ai refait ma première séance depuis peut-être 3 mois, tu vois, littéralement. Ça fait tellement bizarre. Mais c'est bien, ça permet plein de choses. Et surtout sortir de ma zone de confort, toujours améliorer mes capacités. J'ai des problèmes de dos, je me tiens pas droit. Il faut que j'arrive à corriger ça. Et tout ça, le sport peut m'aider. Même avoir une bonne peau et tout. J'ai noté aussi du coup, prendre soin de moi. Parce que j'ai eu, depuis décembre, c'est plus compliqué. C'était compliqué quoi. Ce que je vais faire, quand je dis pas prendre soin de moi, c'est aller chez le coiffeur. Important, je vais bientôt aller chez le coiffeur et essayer d'aller régulièrement chez le coiffeur. Couper les pointes parce que mes cheveux sont morts. Mettre du gras sur mes cheveux. J'ai des huiles pour la peau, etc. pour améliorer la peau. Là, ça va, c'est parti un peu les boutons, mais j'ai quand même beaucoup de boutons. Surtout cet été, j'avais prime de boutons. Là, j'en ai toujours un peu, mais moins qu'avant, tu vois. Améliorer toujours la peau. Les cernes, regarde. Je sais pas si on voit les cernes. En fait, dès que le défi 5h du mat, il est fini, il me restera 3 semaines. Et pendant ces 3 semaines, je vais essayer de faire en sorte de me lever et me coucher tous les jours à une heure régulière, quasiment, et faire l'entre-midi deux. C'est-à-dire qu'à l'époque, je me levais vers 10h, 11h, tu vois. Je me couchais salement tard. Parfois, avec la Coupe du Monde, je me couchais salement tard. Et du coup, maintenant, vu qu'il n'y a plus la Coupe du Monde, etc., je ne vais pas me lever à 5h tous les jours parce que je sais que j'aurai pas suffisamment d'heures de sommeil et c'est contre-productif, surtout pour tout ce qui est sportif, etc., tu vois. Du coup, je vais essayer de trouver l'entre du milieu entre 10h et 5h, c'est-à-dire que je me leverai entre 6h, 7h, 8h. Ce sera ma plage horaire le matin, max 8h. Et le soir, je me couche entre 21h, 22h, 23h, minuit. Minuit, c'est vraiment le max. Sur les jours où je dépasse, carrément, c'est minuit max, tu vois. Je dépasserai jamais minuit. Et du coup, le but, c'est de rester dans ces zones-là, tu vois. De rester comme ça, dans cette zone. Et voilà, de faire tout ce qu'il faut pour avoir une bonne hygiène de vie. Enlever les cernes. Je sais que ça prend beaucoup de temps, surtout quand t'es jeune. Quand t'as les cernes qui arrivent, c'est très dur de les enlever. Mais je vais essayer de vraiment garder ce rythme. Et en plus, avec l'école, l'avantage, c'est que j'aurai ce rythme quasiment, tu vois. Donc, vraiment, mettre des glaçons, prendre soin de la peau, tout simplement. Avoir un peu une morning routine le matin, douche froide, etc. C'est bien. Reprendre parfois un peu la lecture, parce qu'il faut que je lise pour améliorer mon vocabulaire, comme a dit Redstone. C'est important d'améliorer son vocabulaire, et ça part aussi par la lecture, pour améliorer aussi le français, tu vois. En gros, aussi une partie de l'école, tu vois. T'as vu, j'ai répété 4 fois le mot tu vois dans la même phrase, mais je ne m'en rends même pas compte. Ensuite, tout ce qui est de l'école, je t'ai dit d'avoir les bases, essayer de combler des manques. Je vais pas dire que je vais tryharder de fou, non, je vais juste combler des manques. Et pour YouTube, c'est le truc principal, mais je dirais, je sais pas, je me dis 2000 abonnés. J'ai 1000 abonnés, ça me fait quasiment 1000 abonnés gagnés en un mois, ce qui est énorme. Mais avec les shorts, je sais que je suis capable. Il faut que j'essaie de faire quasiment un short par jour. Je vais tout faire. Et peut-être, en vrai, c'est faisable, mais ça va être très dur. Mais en vrai, déjà, si je prends 1500 abonnés, ce serait c'est déjà énorme, quoi, littéralement. Améliorer mon anglais, ça fait aussi partie. J'ai une liste de genre de 5-6 concepts. Et c'est tous de les faire. Le but, c'est vraiment de faire tous les concepts. Quitte à ce que je les fasse et que je les ai dans mon disque dur et que j'ai pas encore monté, je préfère ça parce que je sais que dès que l'école reprend, bah, les autres seront pas forcément là. Et du coup, bah, vaut mieux avoir le maximum de trucs qui sont disponibles, autant maxer pour avoir plein de concepts à l'avance. Comme ça, c'est bien parce que je sais qu'en hiver, je vais devoir trouver des concepts à faire solo. Parce que malheureusement, les gens ne sont pas forcément tout le temps là pour m'aider et pour faire des concepts avec moi, parce qu'il y a l'école, il y aura la vie qui va reprendre et les gens ils vont être chacun de leur côté. Du coup, c'est important que j'apprenne à faire ça. Et voilà, je pense que c'est tout. Je t'ai fait un peu mon récapitulatif. C'est le 1er août. Dans 17 jours, il y a l'anniversaire de O1. J'avais complètement oublié. Punaise. Anniversaire de O1 dans 17 jours.
Et pour ce jour, et pour qui va fêter ses 2 ans. Et j'ai envie de faire une fête. Une fête avec un podcast, etc. Et j'ai envie vraiment d'inviter les autres et tout. Et on fasse une fête, un anniversaire Rikiki. Avec, voilà, on fait un anniversaire Rikiki. Pour les 2 ans, on met 2 petites bougies, tu vois. Et on fait un petit gâteau, genre qu'on prépare même nous-mêmes, je sais pas, on verra encore. Et voilà, hein. En tout cas, je pense que c'est tout. Euh, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vais bosser là, j'ai encore des choses à faire. Toujours avec le trophée des 1000 abonnés. Je le trouve tellement beau, je sais pas. Je trouve qu'il a tellement une vibe. Genre, il y a personne sur Terre qui a un trophée des 1000 abonnés en carton. Enfin, peut-être, mais genre, j'ai trop de la chance. En plus, c'est un carton, frérot, une Freebox que j'ai récupéré dans les poubelles dans le quartier parce que j'arrivais pas à trouver du carton. Mais je suis trop content. Il y a la date, le 31 mai 2026 à 22h03. Date où j'ai les 1000 abonnés. Le jour de la finale de la Ligue des Champions, où le PSG a gagné. Ah, cette soirée était magnifique. Je suis un peu nostalgique, je crois, ouais. En tout cas, bref, abonne-toi à ma chaîne principale, rejoins le serveur Discord, etc. Et si tu as des questions, DM-moi sur Insta parce que j'ai revoir mon profil. Euh, je l'ai un peu amélioré. Et voilà, je suis dispo de toute façon. Donc, ciao.